Oh hey, hi, hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce live de la nouvelle lune en bélier, mais également de tout ce qui se passe en bélier présentement, parce que c'est là que ça se passe, hein? Et il fait tellement soleil dehors, je capote. C'est comme, c'est vraiment l'été, là, on est dedans. Je vais allumer ça un petit peu plus pour qu'on voit plus ma face. L'énergie est vraiment intense. Puis elle est belle, hein? C'est une énergie qui invite à se lever. C'est quelque chose, hein? Hier, j'ai sorti un texte, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un texte qui, je crois, met en lumière une blessure dans le collectif. Et c'est comme si je ne pouvais plus garder ça pour moi. Moi, vous savez, je coach du monde en one-on-one depuis plusieurs années. Je les accompagne dans leur souveraineté, puis surtout des femmes, surtout des femmes. J'accompagne des hommes aussi, mais j'accompagne vraiment comme 99%. Ce sont des femmes. Et moi, je vois dans les coulisses ce qui se passe. Hein. Puis moi aussi, j'en ai vécu des affaires. Fait que, comme ce texte-là, là, c'était dû pour que ça passe. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller le lire, puis je vous invite à aller partager. C'est assez saignant. Mon contenu, là, dans la saison du bélier, il est toujours un peu plus saignant que le reste de l'année. Puis je me demande même si à partir de maintenant, mon contenu va comme rester toujours un peu saignant. De toute façon, c'est de même que je mange ma viande, donc je ne vois pas pourquoi ça se passerait autrement. Donc, je vais aller juste ouvrir ma page Facebook pour que je vois qui est là. Je vous invite à me dire bonjour puis à me dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Hein? Vous voyez ce que je fais. J'aimerais savoir ce que vous faites. Contente de partager ce moment avec vous. Je vous invite aussi à partager. Dans cette vidéo, il va y avoir énormément de transmissions pour cette journée-ci, mais pour le portail, finalement. Un portail d'un nouveau début, d'un nouveau départ. C'est l'énergie du bélier qui ouvre la porte du nouveau paradigme. Nous sommes plusieurs à nous être préparés pendant des années et des années. Plusieurs vies même, souvent. Et là, nous sommes prêtes à entamer un nouveau cycle. Une nouvelle ère. Un nouveau mouvement. Donc, dites-moi bonjour. Donc, OK. On va commencer. Je vais vous mettre ici. Donc, je vais piger mes cartes pour me donner de l'alignement pendant que je parle. C'est incroyable ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. C'est incroyable. Je m'en vais rejoindre une de mes amies au Pérou, Isabelle Garceau, ma très grande amie. Nous avons fait un épisode de podcast dernièrement. Et Isabelle, elle facilite des retraites d'ayahuasca avec un chaman extraordinaire et intègre. Et je m'en vais vivre le tough love. Là. Ça faisait quelques mois que l'ayahuasca m'appelait. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, ça fait 1 an et demi. Donc, c'est ça. Je vais aller chercher des transmissions. Ce matin, elle me parlait de ce qu'on allait vivre un peu ensemble. Évidemment, c'est toujours assez surprenant, mes rencontres avec elle. Mais je vais pouvoir ramener toutes ces belles transmissions-là pour vous. Je pars dans 3 semaines. C'est fait, tout est réglé, tout est mis en rang. Il reste quelques petits détails. Cela dit, je suis prête. Je suis prête
enlever les couches qui restent pour pouvoir tenir la mission que j'ai à cœur, la mission dont je vous ai donné quelques sanglants indices hier dans le post que j'ai fait. Il se passe présentement, il y a comme beaucoup de dévoilement, de démantèlement présentement au niveau de dans la société, puis j'irai pas trop. Allô Marie-Christine, allô, 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 allô Émilie, allô Isabelle. J'irai pas dans les détails, ok, mais il se passe beaucoup de choses de dévoilement, en fait, au niveau de l'abus, ok. L'abus est encore là, l'abus est encore présent. Il est en train d'être mis en lumière et il est associé beaucoup à l'autorité. OK? Hello! Et donc, et ça, c'est quelque chose aussi que j'adresse beaucoup avec ma clientèle parce que, évidemment, vu que mon objectif premier, c'est d'amener les femmes à se souverainiser, souvent, c'est de leur faire faire la paix avec l'autorité. Et pas n'importe laquelle, leur propre autorité. Et qu'elles perçoivent l'autorité pour ce qu'elle est et non pour de l'abus de pouvoir. Et c'est souvent des réconciliations profondes qu'il y a à faire. Et voilà. Donc, ce qui est en train de remonter à la surface présentement, est-ce qu'on sentait que c'était là? Oui. Est-ce qu'on s'invalidait? Oui aussi. Et le message que j'ai porté hier et que je tiens à porter encore aujourd'hui, et je crois qu'il est vraiment représentatif de ce qui se passe avec l'énergie du bélier qui nous invite à nous lever, c'est l'énergie de la guerre, de la protection, de la mise en action, du désir et de la motivation. Et ce que je voulais amener, c'était le fait que l'abus commence par le doute, l'invalidation, et qu'à quelque part, en tant que société, notre responsabilité, c'est de nous réveiller par rapport à ça. Évidemment qu'on ne peut pas sauver ceux qui ont déjà vécu, qu'est-ce qui s'est vécu dans le passé. On n'a pas le pouvoir sur ce qui se passe dans les foyers. Cela dit, on a le pouvoir de créer un monde nouveau. Et c'est pour ça que moi et beaucoup d'autres femmes, et que vous aussi, je pense à Marie-Christine ici, Isabelle Clich, Sophie, Émilie, on choisit par la conscience, par l'évolution, parce que l'on crée dans la matière, parce que l'on met en place comme mouvement, on choisit autrement. Allô Marie-Christine! Donc Marie-Christine aussi fait partie de ce mouvement du changement, de croire en elle. Même si on doute, même si on fait face à des situations où est-ce qu'on est invalidé, on choisit de nous tenir dans notre verticalité, dans notre autorité et d'avancer en se donnant la validation qui est requise. Yes, Isabelle, merci de commenter. Partagez, c'est un message qui est important. J'ai accompagné dans les 6 dernières années, mais disons 7, beaucoup de femmes à se sortir de relations. J'en ai vu des vertes puis des pas mûres. C'est un long processus. C'est un processus qui est sacré. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, on reste dans des questionnements qui font « Est-ce qu'il a dit ci? Est-ce que dans le fond c'est vrai? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que dans le fond, est-ce que c'est moi qui imagine des choses comme ça? Est-ce que quand finalement, la question est, est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que ton système nerveux se sent aligné présentement? Est-ce qu'il se sent en sécurité? Allô, André-Ève aussi, qui crée le nouveau monde aussi avec nous.
On a toutes vécu des situations d'invalidation où on a eu peur de perdre nos enfants. On a eu peur de dire qu'est-ce qu'on avait à dire. On a eu peur de croire qu'est-ce qu'on pouvait croire. On a eu peur de se mettre de l'avant. On a eu peur de se faire invalider, de se faire traiter de folle, de se faire interner. Maintenant, c'est terminé. On est appelé à jouer autrement. À jouer à partir d'une posture qui ne doute pas. Qui choisit, peu importe ce qu'elle sent qu'elle va perdre, ce qu'elle va laisser aller, ce qu'elle va risquer, de jouer all-in dans notre équipe. Ce n'est plus une option. Il y a un dévoilement de l'abus des femmes, de l'abus des enfants, de l'abus de la terre, et c'est le temps que l'on se rallie. Nos capacités psychiques ne sont pas des maladies mentales. Nos capacités psychiques sont notre puissance. Il n'y a pas certaines personnes qui en ont puis certaines personnes qui n'en ont pas. On en a tous et toutes. C'est notre connexion à l'invisible. Ça fait partie de nous. Plus vous vous invalidez, plus vous choisissez de garder ça caché, plus vous vous invalidez, plus vous invalidez votre réalité. Plus vous participez à maintenir un paradigme qui soutient l'abus. L'autorité n'est pas supposée abuser de son pouvoir. L'autorité est supposée protéger. J'ai décidé que le rire était non optionnel à partir de maintenant. Merci Isabelle pour ta médecine. Il est temps de reconnaître que les médecines, que les capacités psychiques ne sont pas juste par la canalisation. Elles sont par la présence. Elles sont parce que l'on crée. Elles passent parce que l'on met dans la matière. Elles sont par l'amour que l'on met lorsque l'on prend soin de soi, de notre hygiène de vie. On crée la magie parce que nous sommes la magie. C'est l'heure de se tenir, puis plus attendre, de se sentir en sécurité pour assumer que nous sommes magiques, que nous ressentons les choses. C'est terminé l'époque où on devait attendre que l'autre nous donne raison pour que l'on se croie. Vous êtes responsable d'écouter votre corps et de le protéger. Il n'y a aucun univers, aucune réalité ou une relation avec quelqu'un qui déclenche votre système nerveux et votre âme sœur. M'entendez-vous? Exact. Hello Marilyn. L'abus commence en nous. Lorsqu'on n'assume pas notre autorité, lorsqu'on ne se choisit pas. L'abus se joue lorsque l'on participe, que l'on décide, que l'on passe à l'action à partir d'une posture qui n'est pas prête à se choisir, qui joue petit, qui répond à la peur, à la culpabilité, à la honte et à la peur du jugement.
C'est l'heure de vous tenir debout. C'est l'heure de comprendre que c'est vous qui jouez le jeu de votre vie. C'est votre matrice. Je suis vous, vous êtes moi. Chaque personne autour de vous est une part de vous. Maintenant, c'est vous l'autorité qui claime l'abondance, qui donne le pouvoir ou non à ce qu'on vous dit, à ce qu'on essaie de vous faire croire. C'est l'heure de devenir la première femme de votre lignée, à vous tenir, à choisir, à préserver votre intégrité, autant que celle des enfants. Nous créons la vie. Nous la protégeons. Et c'est l'heure que l'on se lève tous ensemble pour protéger la création. L'abus n'a pas sa place. La distorsion n'a plus sa place. Nous sommes amour et on peut faire confiance que nous sommes amour. L'autorité n'est pas là pour abuser. L'abus n'a jamais rien eu à voir avec l'autorité. Vous êtes puissante. On vous a juste fait croire que vous étiez en danger d'en prendre conscience. Vous pouvez manifester absolument tout ce que vous voulez à partir du moment où est-ce que vous jouez votre vie, à partir de la fréquence de celle qui choisit. L'énergie du bélier entame, protège, défend, se bat, trace des chemins qui n'existent pas. Il répond au désir. Le désir n'est pas l'abus. L'abus est une distorsion. On ne vous a pas abusé parce que l'on vous désirait. On vous a abusé parce qu'on a voulu vous souiller, parce qu'on a eu peur de votre pouvoir. Vous êtes en sécurité de libérer votre désir, de le ressentir, de l'écouter. Le désir, c'est votre feu intérieur. Quand on se perd, quand on ne sait plus quoi faire, quand on ne sait plus ce qu'on aime, c'est parce qu'on est éteint par en dedans. C'est parce qu'on ne se sent pas en sécurité de désirer. On croit qu'on a peur du désir. On a peur de l'abus. Et l'abus, finalement, c'est la peur de la puissance de l'autre. Vous êtes puissante. Vous êtes infiniment puissante. Il n'y en a pas de limite, sauf celle que vous maintenez dans vos croyances, dans vos loyautés, dans vos actions, dans vos prises de décision.
pendant que vous passez votre temps à choisir entre deux options, vous pourriez tout avoir et jouer à partir d'une posture qui croit profondément qu'elle peut tout avoir. Comprenez-vous? Nous sommes appelés à incarner l'identité de celle qui choisit, de celle qui avance, de celle qui élève ses standards, qui les précise. Hello. Nous sommes tous ensemble. Tous ensemble. Les hommes sont en train de nous rejoindre aussi. Tenez vos limites. Vous n'avez pas besoin de materner un autre homme. Concentrez-vous sur votre création. Tenez vos limites, vos standards. Élevez-les. Vous ne guérirez pas les hommes. Au contraire, les hommes se guérissent entre eux, en s'enseignant. Ralliez-vous aux femmes. Nous sommes ensemble. Nous sommes faites pour créer ensemble. Pour la manifestation, vous répondez en premier. L'univers suivra. Quand on parle de bélier, on parle de risque. Aujourd'hui même, vous commencerez à prendre des risques. Peu importe les peurs, les doutes, vous allez commencer à prendre des risques. Dès aujourd'hui, choisissez d'être souveraine. Choisissez d'avancer même si vous avez peur. La manifestation est instantanée. Une fois que vous vous positionnez, que vous posez des actes symboliques, que vous décidez, que vous vous engagez, l'univers va répondre. Et ça prend un engagement d'abord. Un risque d'abord. Ce n'est plus le temps de douter. C'est le temps d'incarner qui vous êtes. Vous n'êtes pas plus en sécurité en jouant l'innocence. Vous êtes faite pour incarner l'autorité qui va protéger l'innocence. C'est assez. C'est assez. C'est assez. Les enfants ont besoin de nous. Les enfants du Nouveau Monde ont besoin de nous. On ne peut plus continuer comme ça. Et c'est ensemble
que l'on crée ce nouveau monde-là. Ça prend de l'audace. Ça prend du courage. Ça prend de la marginalité. Il faut être bold. Ça prend des risques. L'abondance est tellement plus accessible que ce que vous pensez. L'abondance, là, il faut juste l'autoriser à circuler. En s'autorisant à faire des moves qui sont bold. Merci pour tes larmes, Isabelle. Je vais vous inviter à faire quelque chose. Quand vous voyez des femmes se lever, créer des entreprises, être maladroite, être audacieuse, faire du cash, pas faire de cash, avoir des réussites, pas avoir du succès. Voulez-vous bien les encourager? Elles se lèvent, pas juste pour elles-mêmes. Elles se lèvent avec nous. Je m'en fous qu'il y ait des rumeurs, que telle personne fait ci, que telle personne fait ça, elle n'est pas correcte. Voulez-vous bien? Bougez votre cul, puis faire votre juste part à vous, à la place de critiquer les autres. On est tous en train de se débattre pour créer des chemins, pour se créer une colonne, pour tenir une mission qui est commune. On aimerait ça, avoir des enfants, sans avoir peur qu'ils se fassent violer. On aimerait ça nous-mêmes, nous sentir en sécurité, de voyager partout dans le monde sans se faire violer, sans se faire battre, sans se faire invalider. On aimerait ça, avoir un monde de même. Hein? C'est pas tout ça qu'on veut? Pourquoi vous passez votre temps à vous critiquer vous-même, à vous regarder dans le miroir, puis vous dire des choses méchantes? C'est assez. Embrassez qui vous êtes. On n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre, à juger, à critiquer, à avoir honte. C'est l'heure de nous tenir, nous-mêmes et entre nous. On est la génération qui sort les vidanges, André-Ève, oui. C'est assez. OK? Puis je sais qu'on a les réflexes. Mais là, on va créer des chemins d'abondance. Des chemins à l'intérieur de soi qui choisissent que non, on va arrêter de penser à la peur, puis on va y aller. On va arrêter de prendre nos idées pour juger, puis nos paroles pour juger. On va les prendre pour focusser sur l'amour, sur la reconnaissance, sur la gratitude. Ça se passe à l'intérieur en premier. Vous êtes magnifique. Vous êtes parfaite telle que vous êtes.
Pourquoi vous continuez à vous faire violence? À rester dans des situations qui vous enlèvent votre vitalité, qui vous déclenchent le système nerveux à toutes les calices de secondes. Le déclenchement de votre système nerveux devrait servir à une chose. Vous sortir de votre zone de confort avec pour but de vous aligner à ce que vous souhaitez devenir pour créer la réalité que vous souhaitez. C'est tout. Il n'y a pas un homme qui mérite votre système nerveux dérégulé. Il n'y a pas un patron. D'ailleurs, ça n'existe pas un patron. Il n'y a personne qui peut être votre patron. Il n'y a pas une job qui mérite ça. Votre entreprise, oui. Vous méritez d'être l'adulte qui devient le parent que votre enfant intérieur a toujours attendu. Celui qui se tient puis qui assume, qui met ses limites, qui lui offre sa vie de rêve, qui lui offre des amitiés qui sont valorisantes, supportantes, qui sont capables d'être heureuses pour eux. Vous ne méritez pas moins que ça. Vous méritez d'être les dirigeantes de votre vie. Celles qui disent oui à ce qu'elles veulent et non à tout le fucking reste. Ce que vous vivez dans la vie, ce que vous choisissez, c'est pas supposé vous fatiguer. C'est pas supposé vous drainer. C'est pas supposé vous dévitaliser. C'est supposé être bon dans la gueule. C'est supposé être inconfortable au point que vous aimez ça. Parce que vous sentez que dans ce processus-là, vous devenez quelqu'un d'autre. De plus proche de votre essence qu'hier. Vous n'êtes plus ici pour être comme à l'école. À être assis quand vous avez besoin d'être en mouvement. À donner des réponses quand vous avez juste envie d'être dans votre bulle. À faire des maths quand vous avez juste envie de jouer. Vous êtes ici pour créer votre vie de la façon que vous le voulez. Entendez, vous êtes libre. Libre. Vous êtes libre. Laissez la place à la vie pour qu'elle puisse intervenir. Vous êtes libre. Vous ne pouvez pas être plus prospère qu'en étant vous-même, qu'en faisant ce que vous aimez. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Quelque chose vous interpelle, quelque chose vous parle. Sautez les deux pieds à pieds joints. Sautez dedans. Vous ne pouvez pas être plus prospère, abondante, vibrante, magnétique qu'en portant un message, qu'en agissant de façon alignée avec qui vous êtes et avec ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez voir dans ce monde. Vous êtes une œuvre d'art, vous êtes précieuse, vous êtes une étoile. Vous êtes un soleil à part entière, à part entière. Honorez-vous. Si on ne vous a pas reconnu, si on n'a pas vu votre grandeur d'âme, votre bonté, votre lumière, votre talent, devenez le parent que vous auriez aimé avoir. Menez-la votre vie. Choisissez. Choisissez d'être celle qui va avancer pour vous, qui va réaliser ses rêves. Vous voulez faire de l'or, lancez-vous, faites de l'or. Vous voulez apprendre à faire plus d'argent, apprenez à faire plus d'argent.
Vous voulez créer une communauté, créez une communauté. Devenez la communauté. Vous êtes magnétique. Vous savez, là, je vais vous expliquer quelque chose, OK? Le sacral. Le sacral, là, c'est là que se passe la sexualité, tout ce qui est sacré, la joie, l'excitation, la création. Tout se passe dans le sacral, OK? Quand on rencontre quelqu'un, ce qui fait qu'il y a comme une attirance, quelque chose qu'on peut comme pas résister, là, c'est le fait que les traumas, là, ça se loge dans le sacral. C'est ça qui crée de la distorsion sexuelle puis au niveau de l'abus. Quand on rencontre quelqu'un puis qu'on ne peut pas résister de même, là, ça veut dire que les bobos qu'on a dans le sacral, ils résonnent ensemble. Ça veut dire qu'on va pouvoir guérir certaines choses à travers cette relation-là. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va être agréable? On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas comment on va retirer les leçons de ça pour pouvoir guérir. Cela dit, c'est ça qui fait qu'on est attiré. Quand j'enseigne à mes clientes, c'est quoi une offre magnétique qui fait que ça pogne ou non? Puis pas que ça pogne dans le sens que c'est un appât, qui est vibrante, qui fait que comme la personne, quand elle sent ton offre, elle te voit, elle est attirée à toi. Pourquoi? Parce que son besoin de libérer son désir ressent que ton offre, c'est la clé. Ça vibre parce que c'est vrai, parce que le désir est là. Donc, plus tu t'assumes, plus c'est bon dans la gueule, plus tu prends des risques, plus tu es bold, plus tu choisis en fonction de ce qui t'allume, plus tu deviens magnétique, plus tes offres deviennent magnétiques, plus on est attiré à toi. Si tu fais pas de vente, là, ton offre là, est bien loin. Elle est bien loin de ce que tu es. Au final, là, regarde, qu'on parle de stratégie, de marketing, de page de vente, de whatever, le garde, ils diront bien ce qu'ils voudront. Là, moi, j'ai fait 10 000 $ avec un live, puis un lien Calendly. On n'a rien besoin. On a besoin d'un récipient pour recevoir l'argent, puis that's it. Puis un message, that's it. Ce que vous êtes en train de créer dans votre vie, comme dans votre entreprise, c'est une question de désir, de liberté. On veut libérer le désir. On n'achète pas tes offres. On achète ta liberté. On achète le fait que c'est possible. Parce qu'on veut savoir que c'est possible. Quand vous connectez avec moi, là, vous êtes là, puis vous m'écoutez. Vous avez envie de savoir qu'est-ce que j'ai à dire. Pourquoi? Parce que même sans que j'en parle, vous savez c'est quoi mon vécu. Vous le sentez à l'intérieur de vous-même. Et votre être fait comme je vis et j'ai vécu la même chose. Et cette femme-là a créé un chemin qui a libéré le désir. La vente, la vie qui répond à vos intentions,
à vos engagements répondent naturellement au désir que vous cultivez. Maintenant, si vous associez le désir à l'abus, l'autorité à l'abus, l'argent à l'abus, voulez-vous bien me dire comment vous allez faire la paix avec votre Trinité? Avec votre sacré? Je me rends tellement compte que finalement, au fil des années, dans mon entreprise, là, ça a tellement été tough, là. Tu sais, maintenant, j'en ai rien à coller, là. C'est pas vrai, mais genre, honnêtement, j'en ai rien à coller. Je le sens comme si j'en avais rien à coller, mais tu sais, je veux dire, il y a sûrement une part de moi qui sent qu'il y en a quelque chose à coller pour que je le dise, OK? Mais j'ai tellement l'impression que on veut toute la même affaire, puis qu'il y a plein de monde qui le savent pas. Puis qu'au fil du temps, je me suis sentie jugée dans tout l'amour que je mettais dans ce que je créais, puis dans toute ma dévotion. Parce qu'au final, le monde ne s'autorisait pas à désirer la même chose que moi. J'ai tellement senti souvent, puis ça se passe pour les visionnaires, là, j'ai tellement senti souvent que je me battais pour du monde que finalement, là, il n'y avait pas envie de cette libération-là. Maintenant, là, c'est disponible. Ils feront bien leurs éveils, de toute façon, je me rends bien compte que comme des années plus tard, ça revient, ce monde-là. Je vous invite à faire confiance à ce que vous avez envie de mettre en place. Envie de créer. Puis, il y a notre désir, tu sais. Puis, j'accompagne beaucoup les femmes. C'est pas vous autres que j'ai à cœur tant que ça. C'est les enfants. Puis l'enfant qui vous habite. C'est mon enfant intérieur. Parce qu'un jour, quand elle était petite, puis qu'elle braillait dans le noir dans sa chambre, puis qu'elle avait peur de sa vie dans son propre foyer, là, je lui disais que ça allait bien aller. Puis qu'un jour, j'allais l'aimer, ma vie. Puis que j'allais être heureuse, puis que j'allais m'aimer. C'est ça que je promettais. Puis aujourd'hui, je suis là pour ça. Puis je suis là pour chaque enfant qui ne se sent même pas en sécurité d'être chez eux. Puis ça, là, c'est un peu toutes vous autres. Encore. Je souhaite que ça change. Je souhaite que les enfants aillent à l'école et cultivent leur curiosité puis leur plaisir d'apprendre. Leur plaisir du jeu. Qu'ils n'oublient pas comment jouer. Parce qu'au final, là, on est ici pour ça.
Je vais sûrement tirer des cartes demain. Parce que là, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe demain. Ça s'est passé de même. Je vais vous inviter à partager. Assumer, partager. Liker. Hein, des fois, on aime ça, hein? Rien dire. On aime ça, juste écouter du contenu. Ça coûte quoi finalement? De liker quelque chose qui nous a inspiré, hein? Je dis ça comme ça parce que je pense que c'est quand même essentiel de pouvoir laisser une marque puis de faire circuler. Ça fait partie de ce que naturellement on fait en tant que sœur. Je porte ce message-là pour moi, pour chacune d'entre vous. On fait circuler. Je vous aime. Merci d'avoir été là. Je vous ai profondément dans mon cœur.